Imagine que chaque jour qui passe, le stress emporte un peu de ton énergie, ta clarté mentale et, dans certains cas, même ta santé. Nous vivons dans un monde accéléré, rempli de demandes, de problèmes et d'attentes qui semblent sans fin. Mais, et si je te disais qu'il existe un moyen de récupérer le contrôle, de te libérer de ce fardeau invisible qui menace de consommer tes journées? Une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et qui peut t'aider à transformer le chaos en calme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour faire face aux défis de la vie moderne. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 étapes puissantes que les grands stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, pratiquèrent pour maintenir la sérénité, même dans les pires adversités. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras ces idées, mais tu sauras aussi comment les appliquer dans ta vie quotidienne. Reste avec moi, car l'étape numéro 7 pourrait complètement changer ta perspective sur ce que signifie vivre en paix. Avant de continuer, je te serais reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. L'enseignement d'Épictète. Apprends à ajuster ta perception. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous a laissé un enseignement puissant. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Cette phrase renferme une vérité profonde sur la nature humaine et notre relation au monde. Réfléchis un instant. Les événements en eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de nous affecter émotionnellement. Le stress, l'anxiété et le mal-être ne viennent pas des situations auxquelles nous faisons face, mais de l'interprétation que nous leur donnons. Notre esprit, avec sa capacité inépuisable à analyser et juger, est celui qui détermine si quelque chose est une crise ou simplement un défi passager. Cette approche nous invite à regarder au-delà de nos émotions immédiates et à remettre en question nos propres récits. Lorsque tu te retrouves pris dans une situation qui semble accablante, arrête-toi et pose-toi cette question essentielle. Est-ce vraiment aussi grave que cela semble, ou suis-je en train d'exagérer son impact sur ma vie? Pense à combien de fois tu t'es senti accablé par quelque chose qui, avec le temps, est devenu insignifiant. Cette dispute, cette erreur, ou même cette mauvaise nouvelle qui semblait être la fin du monde, ont-elles réellement changé ton destin ou ta valeur en tant que personne? Adopter cet état d'esprit ne signifie pas ignorer les problèmes ni minimiser les difficultés. Il s'agit de prendre le contrôle de tes réactions. Si tu peux séparer les faits de tes jugements à leur égard, tu obtiendras clarté et force. Tu apprendras à répondre avec calme, au lieu de réagir avec impulsivité. 2. La pratique de la vertu, le chemin vers la paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la boussole qui guide nos actions et la clé pour atteindre une vie pleine et équilibrée. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle nous ont rappelé que les vertus fondamentales, comme la justice, le courage, la tempérance et la sagesse, ne nous rapprochent pas seulement de l'idéal de l'être humain intègre, mais sont aussi notre source la plus authentique de paix intérieure. Que signifie pratiquer la vertu? Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes, c'est quelque chose de tangible que nous appliquons dans chaque décision. La justice implique de traiter les autres avec équité et respect, même lorsque ce n'est pas facile. Le courage nous invite à affronter les défis et les adversités avec dignité, au lieu de fuir ou de capituler. La tempérance nous enseigne à modérer nos désirs et émotions en évitant les excès qui nous éloignent de l'essentiel. Enfin, la sagesse nous guide pour discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Chaque jour nous offre d'innombrables occasions de choisir le chemin de la vertu. Cela peut être à travers un acte de gentillesse envers quelqu'un qui en a besoin, en gardant son calme dans un moment de tension ou en défendant ce qui est juste, même si cela implique de l'inconfort. Ces choix, bien que petits, nous renforcent et nous relient à notre but profond. Rappelle-toi que agir avec vertu n'est pas toujours facile. En fait, c'est souvent un chemin difficile, mais c'est dans ces moments difficiles que nous trouvons une satisfaction durable. Pratiquer la vertu ne t'apporte pas seulement une sensation de contrôle sur ta vie, mais aussi la tranquillité de savoir que tu es fidèle à tes valeurs. 3e, l'écriture thérapeutique, un outil d'autodécouverte et de calme.
L'écriture thérapeutique est une pratique puissante qui combine introspection et guérison émotionnelle. En consacrant seulement 10 minutes par jour à écrire tes pensées, tu ouvres une porte vers une compréhension plus profonde de toi-même et des situations qui t'entourent. Tu n'as pas besoin d'être écrivain ni de te soucier de la grammaire. Ce qui importe, c'est l'honnêteté et la volonté d'explorer ton monde intérieur. Lorsque quelque chose te cause du stress ou de l'inquiétude, prends un papier et un crayon, ou ouvre un document sur ton appareil et commence à écrire. Décris ce que tu ressens avec clarté. Que s'est-il passé? Pourquoi cela t'affecte-t-il? N'aie pas peur d'être brutalement honnête avec toi-même. Souvent, le simple acte de mettre nos émotions en mots nous permet de les observer sous un angle plus rationnel, comme si elles étaient des problèmes extérieurs et non quelque chose qui nous consume totalement. Une fois que tu as identifié la source de ton stress, réfléchis. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours changer ce qui arrive, mais nous pouvons changer notre réaction à cela. Écris des solutions possibles ou des façons de l'aborder avec sérénité et logique. Cette pratique ne t'aide pas seulement à libérer ton esprit des préoccupations inutiles, elle t'apprend aussi à structurer tes pensées et à prendre des décisions plus conscientes. De plus, l'écriture agit comme un espace sûr où tu peux t'exprimer sans crainte du jugement. C'est un refuge où tes émotions sont valides, mais ne doivent pas te gouverner. Chaque mot écrit est un pas vers le soulagement, la clarté et la paix intérieure. Fais de l'écriture thérapeutique une habitude quotidienne. Avec le temps, tu découvriras que ce n'est pas seulement un exercice de libération, mais aussi un outil qui te donne la force d'affronter la vie avec plus de sagesse et de calme. 4. Le nettoyage de l'environnement. Un reflet de la paix intérieure. Un environnement chaotique n'affecte pas seulement notre espace physique, il affecte aussi notre état mental. Comme le dit l'ancien proverbe, là où il y a du désordre dehors, il y a du désordre dedans. Maintenir un espace propre, organisé et dégagé n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un outil essentiel pour cultiver un esprit clair et concentré. La première étape pour nettoyer ton environnement est de l'observer honnêtement. Quels objets ne te sont plus utiles ou n'apportent plus de valeur à ta vie? Élimine l'inutile avec décision. Cet acte de simplification, bien que petit, symbolise la libération de fardeaux qui te maintiennent pris dans la distraction et le stress. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de cela ou est-ce juste de l'espace physique et mental occupé? Organiser ton espace physique est aussi un acte de soin personnel. Chaque fois que tu ranges, tu crées un endroit où ton esprit peut se reposer sans stimulations inutiles qui se battent pour ton attention. Une table dégagée, une chambre bien rangée ou un bureau organisé ne sont pas de simples espaces. Ce sont des refuges où tu peux te concentrer, créer et réfléchir. De plus, ce processus va au-delà du matériel. En nettoyant ton environnement, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je valorise mon bien-être et je priorise ce qui est vraiment important. Ce petit changement extérieur peut déclencher des transformations internes, t'aidant à réduire la sensation de chaos et à retrouver un sentiment de contrôle sur ta vie. Consacre régulièrement du temps à cette pratique. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Aborde une petite zone chaque jour. Peu à peu, tu sentiras comment la clarté de ton environnement se traduit en clarté mentale, te permettant d'affronter tes défis avec plus de sérénité et de concentration. 5. L'acceptation du changement. La sagesse de suivre le flux de la vie. Le changement est la seule constante dans la vie. Des saisons qui changent aux étapes de notre propre existence, tout est dans un cycle constant de transformation. Cependant, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à résister à ce flux naturel, en nous accrochant à ce que nous connaissons ou en souhaitant que tout reste pareil. Les stoïciens, en revanche, nous enseignent que cette résistance ne mène qu'à la souffrance, car rien n'échappe au changement. La clé, alors, n'est pas d'éviter le changement, mais d'apprendre à l'accepter. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, affirme que la seule chose sous notre contrôle est notre réaction face aux circonstances. Cela signifie que, lorsque le changement arrive, que ce soit sous la forme d'un nouveau travail, d'un déménagement, d'une perte ou d'un simple ajustement dans les plans, nous devons accepter qu'il fasse partie de l'ordre naturel des choses.
Résister à cela ne fait que gaspiller notre énergie et nous éloigner de la paix intérieure. Au lieu de voir le changement comme quelque chose à craindre, commence à le considérer comme une opportunité de grandir et de t'améliorer. Chaque transformation, bien que difficile, apporte des leçons précieuses. Parfois, le changement nous pousse à sortir de notre zone de confort, mais c'est justement là que se trouvent les plus grandes opportunités d'apprentissage et d'évolution. S'adapter avec grâce, c'est voir l'inattendu non pas comme une menace, mais comme une porte ouverte vers de nouveaux horizons. La dichotomie du contrôle, le pouvoir de lâcher prise face à l'incontrôlable. La vie est pleine de situations qui échappent à notre contrôle, des événements mondiaux aux actions des autres. Il y a des forces que nous ne pouvons pas maîtriser. Cependant, l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la distinction claire entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette dichotomie du contrôle est un outil essentiel pour atteindre la sérénité et la paix intérieure. La première étape consiste à reconnaître que tout n'est pas sous notre domination. Nous ne pouvons pas contrôler le climat, le comportement des autres, ni les imprévus que la vie nous réserve. Cependant, nous avons un contrôle absolu sur notre attitude, nos réponses et la manière dont nous choisissons d'interpréter ce qui se passe autour de nous. C'est dans cet espace que nous pouvons réellement exercer notre pouvoir. Lorsque nous centrons notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle, comme nos décisions, notre manière de réagir au stress et notre focus sur ce qui compte vraiment, nous nous libérons de l'anxiété qui provient de tenter de contrôler l'incontrôlable. Par exemple, nous pouvons nous efforcer d'être aimables, organisés et sages, mais nous ne pouvons pas forcer les autres à agir de la même manière. Tenter de contrôler ce qui n'est pas entre nos mains ne fait que générer frustration et épuisement émotionnel. Ce principe est libérateur, car il nous apprend à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui échappe à notre portée, nous obtenons un sentiment de paix et de clarté. En fin de compte, la sérénité ne vient pas du contrôle du monde, mais de la maîtrise de nos réactions et décisions dans ce monde. Adopte la dichotomie du contrôle et tu découvriras la liberté qui découle de l'accent mis uniquement sur ce que tu peux transformer, ton propre esprit. La vision à long terme, relativiser les défis avec sagesse. Au milieu des difficultés et des problèmes quotidiens, il est facile de se laisser emporter par l'intensité du moment. Les défis semblent urgents et nos émotions nous poussent à réagir rapidement. Cependant, les stoïciens nous enseignent à prendre du recul et à regarder au-delà du présent en adoptant une perspective à long terme. Cette capacité à relativiser les problèmes nous permet de voir les situations sous un angle plus clair et serein. Lorsque tu fais face à un défi ou une situation angoissante, pose-toi la question: est-ce que cela aura réellement de l'importance dans 5 ans? C'est une question puissante qui nous aide à remettre les difficultés à leur juste place. Souvent, les problèmes qui aujourd'hui nous semblent écrasants sont seulement temporaires et, avec le temps, perdent leur importance. Ce qui nous stresse aujourd'hui, dans quelque temps, ne sera qu'un souvenir lointain. Cette vision à long terme ne signifie pas que nous ignorons nos problèmes ou les minimisons. Au contraire, elle nous invite à considérer quel impact réel ces problèmes auront dans notre vie future. Elle nous encourage à agir avec prudence, sans laisser les émotions du moment déformer notre capacité à prendre des décisions sages. En faisant cela, nous pouvons trouver l'équilibre nécessaire pour affronter toute adversité avec plus de sérénité et de confiance. La perspective à long terme nous rappelle aussi que la souffrance et les obstacles font partie du chemin vers la croissance. Ce qui semble aujourd'hui un défi peut devenir avec le temps une leçon précieuse qui nous fortifie. La gratitude. Transformer sa perspective à travers l'appréciation. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que nous puissions intégrer dans notre quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment passager, mais d'une habitude qui transforme profondément notre manière de voir le monde. Le simple acte d'identifier 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour peut transformer notre perspective et ainsi notre expérience de la vie. La gratitude nous invite à nous concentrer sur le positif, plutôt que de nous laisser consumer par ce qui manque ou ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Chacun d'entre nous fait face à des difficultés, mais en pratiquant la gratitude,
nous choisissons de réorienter notre attention vers les bénédictions présentes. Même si elles sont petites, cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil, une conversation significative avec un être cher ou même un moment de calme au milieu du chaos. Cette habitude quotidienne a un pouvoir transformateur. Elle nous rappelle que, bien que les défis soient inévitables, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En écrivant ou en réfléchissant à ce que nous apprécions, notre cerveau commence à se concentrer davantage sur le positif, améliorant notre humeur et réduisant l'impact du stress. La gratitude change aussi notre façon de voir les défis. Au lieu de les considérer comme des obstacles insurmontables, nous commençons à les percevoir comme des opportunités de grandir. Nous nous rendons compte que même dans les difficultés, il y a des leçons et des forces que nous pouvons en tirer. Prends quelques minutes chaque jour pour identifier ce pourquoi tu es reconnaissant. Cet acte est puissant. Non seulement il élèvera ton bien-être, mais il renforcera aussi ta capacité à affronter la vie avec une mentalité positive et résiliente. L'acceptation, le pouvoir d'embrasser le destin. La vie est pleine d'incertitudes et d'événements inattendus. Nous tentons souvent de contrôler le cours des événements, mais il y a beaucoup de choses qui échappent à notre influence. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui se passe, mais dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer avec sérénité et grâce. Cette acceptation nous permet de trouver la paix au milieu de l'adversité. Le mantra stoïque Amor Fati, qui signifie « amour du destin », résume ce principe avec une grande force. Il nous invite à aimer ce qui nous arrive, non pas comme une obligation, mais comme une opportunité de grandir. Au lieu de résister aux difficultés ou de nous lamenter sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, Amor Fati nous invite à embrasser chaque expérience, aussi dure ou inattendue soit-elle, comme quelque chose qui nous arrive pour une raison et qui contribue à notre évolution personnelle. Cet acte d'acceptation n'est pas de la résignation. Il ne signifie pas que nous devons nous conformer passivement à tout ce qui se passe. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle et que notre paix intérieure ne se trouve que lorsque nous cessons de lutter contre elle. En acceptant le présent tel qu'il est, sans résistance ni négativité, nous pouvons le transformer en une source d'apprentissage et de développement. Pratique l'acceptation avec chaque défi que tu rencontres. Plutôt que de voir les difficultés comme des obstacles insurmontables, visualise-les comme des occasions de grandir. Ce changement de perspective libérera ton esprit et te permettra de vivre avec plus de tranquillité et de force intérieure. La vertu de la modération, le chemin de l'équilibre et de la durabilité. La modération est une vertu centrale dans la philosophie stoïque qui nous enseigne à vivre avec équilibre dans tous les aspects de notre vie. Dans un monde qui nous pousse constamment à aller plus vite, à travailler plus, à consommer plus et à obtenir plus, la modération apparaît comme une nécessité vitale pour maintenir notre paix et notre bien-être. Trouver l'équilibre ne signifie pas renoncer aux choses que nous aimons, mais apprendre à en profiter sans tomber dans l'excès. Le travail est important, mais il ne doit pas être notre seule priorité. Le repos est essentiel, mais il ne doit pas devenir de l'évasion. Le plaisir est une partie précieuse de la vie, mais il ne doit pas être la fin ultime. La modération nous enseigne à donner à chaque aspect de notre vie l'attention qu'il mérite, sans permettre à aucun d'entre eux de prendre le contrôle total. La clé de la modération est la connaissance de soi. Réfléchis à tes habitudes et demande-toi, suis-je en train de maintenir un équilibre sain entre le travail et le repos? Mes plaisirs sont-ils alignés avec mes valeurs et ne me détournent-ils pas de ce qui est réellement important? En établissant des limites claires et en pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons éviter de tomber dans les excès qui nous épuisent et nous éloignent de notre paix intérieure. L'épuisement et la frustration naissent souvent du manque d'équilibre. Si nous nous concentrons uniquement sur le travail, nous perdons de vue ce qui nous donne réellement de l'énergie. Si nous recherchons un plaisir constant, nous nous retrouvons vides lorsque ce plaisir ne répond pas à nos attentes. La modération évite ces extrêmes, nous aidant à créer une vie plus durable et gratifiante. N'oublie pas que le stress ne doit pas être ton compagnon constant. Appliquer ces principes stoïciens peut transformer la manière dont tu affrontes la vie. Mets-les en pratique et ressens la différence. Si cette vidéo t'a été utile,
N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces idées. Et ne manque pas notre prochaine vidéo où nous approfondirons la manière de développer la résilience émotionnelle avec le stoïcisme. À bientôt.